C'est un très grand honneur pour moi de travailler sur ce projet. Le cabinet Artier Charpentier est extrêmement fier d'avoir pu participer à ça. J'ai découvert la ville de Tours dans les années 80, lorsque je suis venu en France pour travailler sur le musée d'Orsay, un projet à l'origine dessiné par l'architecte Victor Laloux, qui est un architecte de Tours. Et j'ai choisi de faire mon dissertation, en thèse en histoire dans mes études d'architecture sur ses œuvres. J'ai cette relation depuis mes études d'architecture avec cette ville que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui est très personnel et je me sens profondément attaché à cette ville. Cette site a eu une histoire très complexe à travers des années et l'œuvre de Patou, qui marquait cette entrée de la rue nationale, est traitée dans les réglementations du PSMV à 3 échelles très différentes. D'abord, l'échelle de la Loire, puis on est dans l'échelle de la ville, puis on est dans le quartier où notre projet, notre immeuble, doit devenir logement ou commerce. Et notre architecture n'est que le reflet de ces 3 échelles qu'on doit trouver dans notre projet. Donc c'est presque 3 bâtiments, 3 ensembles, 3 architectures dans un seul ensemble. Voilà. Donc ce qui nous intéresse dans cette architecture, c'est d'abord d'être contextuel. Et les 3 échelles que nous trouvons sur le site se retrouvent dans l'architecture. D'abord les tours qui sont face à la Loire ont une vêture extérieure qui est différente côté ville que côté Loire. Vers le Loire, on est beaucoup plus vitré et le bâtiment permet de réfléchir le ciel et le paysage de la Loire lorsqu'on traverse le pont Wilson. Or, lorsqu'on regarde les tours depuis la ville, on est dans quelque chose de plus opaque, plus de panneaux métalliques qui marquent la fin de la ville et le début de la Loire. Quand on regarde les cartes de la ville et de ce secteur, on voit l'histoire qui est une superposition de couches différentes, de tracés différents, de routes. Et quand on superpose l'ensemble de ces plans, ça donne une texture. Et on va travailler cette texture pour créer une sérigraphie absolument unique qu'on va utiliser sur les façades de ces 2 tours, pour être à l'image de la ville et quelque chose qui est absolument unique à ce lieu et à l'échelle de ce territoire de la Loire. Quand on regarde les façades de l'hôtel le long de la rue nationale, on est beaucoup plus dans la prolongation d'un travail que Patou avait commencé sur la verticalité. Et vous voyez des façades qui vont être plutôt en pierre, dans la continuité de la rue nationale, avec un agencement très vertical. Et lorsqu'on se retourne au cœur des îlots, nous devons faire une architecture qui répond à l'échelle du piéton, mais surtout un vis-à-vis très différent, qui est le musée d'art contemporain et de l'autre côté, le musée de compagnonnage. Donc, ce changement d'échelle, de 3 échelles très différentes, se trouve dans le traitement des façades et dans l'architecture de ces volumétries. On n'a pas voulu faire une architecture qui soit choquante, on a voulu une architecture qui soit évidente, qui semble naturelle dans le lieu où nous nous trouvons. C'est un travail d'insertion dans un site extrêmement complexe, magnifique, et on doit apporter une touche légère pour insérer ce projet qui va permettre le renouvellement et la revitalisation d'un quartier que nous connaissons aujourd'hui, qui manque de peps, qui manque de vie. Et je pense que ça va être un lieu absolument magnifique.